à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici même pour une nouvelle partie de questions de culture. C'est déjà la 10e émission que nous passons ensemble. Merci de votre fidélité à Vincent Quête. Aujourd'hui encore, 10 questions sur la culture générale avec au programme par exemple de la géographie ou des connaissances historiques entre autres. Bien sûr, je ne fais pas durer la présentation trop longtemps. Si vous êtes prêts, je le suis aussi. Place à la première question. Selon les alchimistes, quelle pierre pouvait opérer la transmutation des métaux en or? L'aigle marine, l'œil de tigre, la pierre philosophale, la fluorine jaune. Un mythe souvent repris dans la littérature. La bonne réponse, c'est la pierre philosophale, une pierre qui aurait 3 buts: changer tout métal en or ou en argent, guérir les maladies et prolonger la vie, rien que ça. Et vous comprenez donc pourquoi je parle de mythe. L'aigle marine, c'est une pierre précieuse bleu clair. L'œil de tigre, il est vu comme une pierre de protection. Et la fluorine jaune, elle est considérée comme aidant la concentration et stabilisant les émotions. Quelle ville est la capitale du Pérou? La Paz, Asunción, Quito, Lima. On part vers l'Amérique du Sud et on se dirige vers le Pérou, dont la capitale est Lima. Oui, c'était la bonne réponse. La Paz, c'est en Bolivie, Asunción, c'est au Paraguay, et enfin Quito, c'est l'Équateur. Qu'est-ce que l'héraldique? L'étude des armoiries, l'étude des langues, l'étude des rêves, l'étude des êtres vivants. L'héraldique vient du nom masculin héros, H-E-R-A-U-T, qui annonçait au Moyen-Âge les chevaliers en tournoi ou d'autres événements encore. Mais dans la définition, l'héraldique, c'est l'étude des armoiries. Et pour reprendre l'étymologie, l'héraldique, ça peut aussi être l'étude des armes, puisque oui, les armoiries figuraient sur les boucliers des chevaliers. La boucle est bouclée. L'étude des langues, c'est la linguistique. L'étude des rêves, l'onirologie, du grec oneiros pour songe. Et l'étude des êtres vivants, c'est la biologie. Je sais que vous le saviez. Quel est l'os le plus long dans le corps humain? Le pisiforme, le marteau, le fémur, la fibula. Le corps humain compte 206 os. Le plus long, c'est aussi le plus lourd, c'est le fémur, évidemment. Ce que je vous proposais, le pisiforme, qui se trouve dans le poignet, le marteau, c'est dans l'oreille, c'est un des os des osselets, et la fibula, que vous connaissez peut-être comme étant le péroné, mais il faut parler maintenant de fibula, qui est donc articulé avec le tibia. Quel pays a pour devise plus ultra? La Colombie, le Mexique, le Paraguay, l'Espagne. Et ce pays est frontalier de la France, c'est l'Espagne. Dans les traductions en français, la devise colombienne c'est liberté et ordre, au Mexique c'est la patrie d'abord, et au Paraguay c'est paix et justice. Combien y a-t-il d'habitants recensés au Vatican en 2019? 599, 799, 999, 1199. L'état de la cité du Vatican qui comptait 799 habitants en 2019. Et si vous voulez en savoir plus sur le Vatican avec un peu d'histoire, du patrimoine et de la géographie, vous pouvez toujours voir ou revoir ma vidéo qui était consacrée à ce pays particulier, le plus petit au monde. Vous avez le lien dans la description. En 1957, quel chancelier allemand est signataire de l'entrée de son pays dans la communauté européenne? Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl. Cette question, c'est aussi l'occasion de revoir ces noms importants dans l'histoire post-Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, c'est Konrad Adenauer qui fait entrer la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, dans la communauté européenne. Précisément, c'était le 25 mars 1957 avec le traité de Rome, rappelez-vous, de cette date, Adenauer qui formera le couple franco-allemand avec Charles de Gaulle, puis on verra Willy Brandt avec Georges Pompidou, puis Helmut Schmidt avec Valéry Giscard d'Estaing, et enfin dans les propositions Helmut Kohl avec François Mitterrand, et bien sûr cette photo plus que célèbre en 1984 à Douaumont, des deux hommes main dans la main.
Quel papier translucide permet de recopier un dessin sur lequel il est appliqué? Le papier mat, le papier craft, le papier calque, le Bristol. Wow. C'est un papier que nous avons sûrement tous utilisé quand on était un peu plus petit, le papier calque où on peut recopier ce qui est en dessous. Le papier mat, lui, fait ressortir les couleurs et le contraste. Le papier craft, souvent utilisé pour les emballages et les enveloppes, et le Bristol, qu'on utilise beaucoup pour faire des fiches, un papier un peu plus épais et légèrement cartonné. Quelle cité de la Crète antique était connue comme la capitale du roi légendaire Minos? Héraclion, Knossos, Rhétimnone et la Phénicie. Wow. Le roi légendaire Minos, c'est aussi la légende du Minotaure, oui, toute cette civilisation minoenne que je vous conseille vraiment de découvrir quand on pourra recommencer à voyager. La cité dont je vous parlais, c'est Knossos, qu'on peut d'ailleurs écrire avec un C ou un K. Héraclion, c'est la capitale de la Crète. Rhétimnone, c'est une assez grande ville. Et la Phénicie, très connue pour sa plage et son sable rose, croyez-moi. C'est magnifique et fantastique. Et pour en découvrir un peu plus sur la Crète, vous avez encore ma vidéo disponible sur la chaîne. Le lien est dans la description. Quel est le point culminant en France? Le Crêt de la Neige, le Mont Blanc, le Grand Ballon, le Puy de Sancy. Wow. Allez, je vous plonge dans des souvenirs qui doivent dater de l'école primaire. Le point culminant en France, c'est dans les Alpes, c'est bien sûr le Mont Blanc avec ses 4810 mètres de haut. C'est aussi le plus haut sommet d'Europe occidentale, sans compter la Russie. Le Grand Ballon, c'est dans les Vosges, le Puy de Sancy dans le Massif central, c'est d'ailleurs le plus haut volcan de métropole. Et enfin, le Crêt de la Neige, c'est dans le Jura, 1720 mètres. Et j'étais obligé de terminer sur le Jura. On en revient toujours à ça. C'est donc la fin de cette émission. Merci les amis d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle vidéo inédite. Le prochain Question de culture, c'est dans quelques semaines. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous avez des idées pour faire des émissions thématiques, n'hésitez pas à me les envoyer. On étudiera vos questions. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux. Très belle fin de soirée à vous sur Vincent Quête.